Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, nous apprenons que salat est obligatoire en jamaat, l'eau, ban mishik dans masjid. Un parmi les mas'ala qui est important pour nous comprendre encore, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui est un azan, mais il ne pas répondre à sa azan, alors il a salat pour lui. Alors nous comprenons pour ça qu'un parmi les choses qui fait salat en jamaat obligatoire ou en jimoun, c'est l'itan adhan. Alors, celui qui tan adhan, salat livin obligatoire ou li en jamaat. Mais aujourd'hui, avec mon haut-parleur et mon système de sonorisation, mon son, il y a beaucoup loin, plusieurs kilomètres. Peut-être depuis l'autre endroit tout, et dans certaines l'air, je suis capable d'entendre. Alors, est-ce que si un jimoun, il reste extra loin avec masjid, mais il peut tan adhan depuis un haut-parleur, il est obligatoire pour les vignes accomplir salat en jamaat de masjid. Alors, ban ulama, quand je t'explique qui veut dire tan adhan, je dis c'est un adhan qui peut donner normalement. C'est-à-dire que peut donner adhan avec la voix, la voix claire, la voix faux, c'est-à-dire qu'il peut donner à haute voix, et il peut donner l'ON hauteur sans un système de sonorisation, sans haut-parleur, et sans qu'il y ait quelque chose qui peut empêcher sa son-là répandre. Pareil comme à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner adhan, parfois l'eau masjid, et parfois l'eau, la case qui plie haute, c'est qui tient là. Pas tient à tapage, l'auto, camion, si pas un son ici, un son là-bas, la pompe, l'usine, etc. Pas tient à ce son là. C'est-à-dire, adhan, tu peux donner par un djimoun qui peut une la voix claire, une la voix faux, l'eau, une place qui haute. Alors, on a dit sur adhan, il peut loin. Alors, nous sommes capables de dire, n'importe qui s'en là, il y a un masjid qui est prêt avec lui, ou bien une distance raisonnable qui est capable de marcher, ou bien il est capable de prendre ce transport pour y aller, soit là, en jamaat, il est obligatoire au lit. Soit là, en jamaat, il est obligatoire au lit, pénal si pas un certain kilomètre spécifique, ou bien, par exemple, nous disons, un jimoun, il reste prêt au masjid, ça m'a dit pas tant d'adhan. Il dit, soit là, en jamaat, pas obligatoire au moins non. Cheikh Moukbil, la loi dit, il dit, salat en jamaat, il est obligatoire, c'est lui qui tan adhan, et aussi celui qui pas tan adhan, c'est les parmi ban qui reste prêt avec masjid. Par exemple, un djimoun, il reste d'un appartement, c'est pas 20 étages. Masjid, pas dans même l'étage, en bas. Quand il donne adhan, peut-être lui, quand il est au 20e étage, il pas pétendre, mais adhan il donne. Pourtant, masjid là, à côté sur appartement, sur la case, est-ce qu'il nous dit, salat en jamaat pas obligatoire, ou non? Malgré les papétan adhan, masjid là prêt avec lui, à côté lui, il va faire salat en jamaat de masjid. Ou bien, comment certains masjid, je ne pas donne adhan de haut-parleur, je donne adhan en don. Et certains pays, côté pas gain droit même, donne adhan de haut-parleur. Mais il y a des gens qui restent pas avec masjid. Est-ce qu'il y a des gens là, malgré qu'il n'est pas tan adhan, ils n'ont pas attendu adhan, est-ce qu'il nous dit que salat en jamaat pas obligatoire au lit? Non. Même les papétan adhan, salat en jamaat obligatoire au lit, vu que masjid là, il y a une distance raisonnable avec lui. Vu que masjid là, il y a une distance raisonnable avec lui. Alors, il n'est pas exactement, est-ce qu'un djimoun li pétan adhan ou bien non, mais comment nous fait expliquer, même si un djimoun li loin, mais il est capable de venir, ou bien il y a certaines bonnes facilités, alors il vient. Même un djimoun li prêt, il n'est pas pétan adhan, il est prêt, il besoin de faire salat en jamaat dans le masjid. L'autre mas'ala, c'est nous besoin de faire salat en jamaat dans le masjid. Alors là, il y a trois termes qui nous besoin de comprendre comment on ulama se servir. Premier masjid même. Masjid, c'est une place que nous faisons 5 fois salat, mais on ulama il ajoute une autre chose là-dedans, c'est-à-dire pour nous différencier, c'est nous faisons 5 fois salat, mais nous ne pas faire Jum'ah. Nous ne pas faire salatul Jum'ah. Alors, n'importe qui place qui nous peut faire 5 fois salat, nous appelons un masjid. Par exemple, un garage, nous convertissons, il y a dans un garage, nous convertissons tous les jours, nous faisons 5 fois salat dans sa garage. Comment on appelle un masjid? Un container, nous faisons salat, 5 fois salat là-dedans. Nous appelons un masjid. Ou bien, sur la case, et dans ce endroit, pas un masjid. Alors, l'une dans la case, un l'assemble, pour qui, mon frère, tous les 5 les salat, je bénis, je fais salat là-dedans. Ça, un l'assemble là, comment on appelle ça? On appelle ça masjid. C'est le premier terme. Deuxième terme, un musalla. Un musalla, c'est une place
que nous faisons 5 intervalles salat, 2 salat, 3 salat, 4 salat, mais nous pas faire salat le Jumu'ah. Alors, surtout dans une place que pena masjid, alors dans certaines manières, je rassemble, je joins, c'est pas dans une certaine place, un certain bureau, un certain lassam, pour je faire salat en jamaat, c'est-à-dire par exemple dans une place que je travaille, ou bien parfois dans une mall, je tenais certaines man, là, ou bien près avec la mer, un petit place, un petit lacage, un petit lassam, alors certaines manières, comme un monde peut passer, je t'arrête, je fais salat là-bas. Alors, une fois peut-être, il fait 5 fois salat, mais ça n'est pas régulier. La plupart des fois, c'est 2 salats, 3 salats, il n'a pas fait salat. Alors, il est comme ça. Ça, on appelle ça un musalla. Et troisième, c'est un jamia. Jamia, c'est une place que nous faisons 5 fois salat, plus nous faisons salat le Jum'a là-bas. Et normalement, la différence qu'il y a entre un jamia et un masjid, c'est un jamia les plus grands qu'il y a un masjid. Alors, ça, ben non là. Les pays en relation avec PMI bâtiment qui municipalité ou bien gouvernement indonésien. Surtout à cela, il est presque impossible pour qu'il y ait un PMI masjid. Alors, majorité de masjid qui monte, je te monte avec PMI centre islamique ou bien les autres PMI. Mais à cause qui bâtiment là, ce PMI c'est centre islamique, s'il peut faire 5 fois salat là-dedans, nous pas dire un centre islamique, nous dire c'est un masjid, malgré qu'il place là, il écrit en gros des centres islamiques, des affaires. Pareil comment ici. Alors, non, c'est qu'il était centre islamique de l'époque. Mais nous faisons 5 fois salat et nous faisons salat le Jumu'ah. Alors, nous disons c'est un jamia. Alors, de la même façon, un masjid qui monte avec permis masjid. Monter même, il y a permis masjid. Seulement, dans sa place, ça fait juste 2 salats, 3 salats. Il n'a pas faire, il n'a pas faire 4, il n'a pas faire 5. Et nous trouvons des créés masjid telles affaires. Malgré ça, il n'est pas considéré comme un masjid, il est considéré comme un musalla. Alors, il est en relation avec nous qui nous donne ou bien permis qui nous fait gagner. Mais c'est quantité salat qui nous peut faire là-dedans. Est-ce qu'il peut faire salat tout le Jumu'ah et est-ce qu'il peut faire 5 fois salat dans sa place ça. Alors, quand nous pouvons faire salat dans masjid, nous pouvons faire salat dans un masjid inclus dans jamia, c'est-à-dire dans une place que nous faisons salat le Jumu'ah. Alors, quand on a un masjid près, nous pouvons faire salat dans un musalla, alors on a un problème. Mais dans présence un masjid, un djimoun n'a pas le droit à faire salat en jamaat dans, si pas une centre, ou bien dans ce lacage, ou bien il quitte masjid, il a fait salat si pas dans un musalla. Par exemple, et rien que beaucoup de djimoun fait, dans un mall, et dans un musalla. Alors, malgré qu'il est possible pour que ça djimoun là, il roule 2 minutes, 3 minutes pour les gars de masjid. Il n'est pas pour faire salat dans masjid, il fait salat dans musalla qui est dans le mall. Alors ça c'est un erreur. Il peut délaisser masjid pour lui faire salat dans musalla. Alors ça c'est un erreur si il y a un masjid qui prêt, qui est facile pour ça d'y aller. Et dans un pays, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, dans un quartier peut-être Saksimé, il y a un masjid. Il y a un masjid dans Saksimé. Mais quand arrive jour Jumu'ah, alors tout ça va le masjid là fermé. Je tout rassembler pour faire salat le Jumu'ah dans le seul masjid, sans même qu'il nous dise faire salat le Jumu'ah dans jamia. Et ça, c'est normalement, c'est comme ça dans une communauté, côté naban musulman, c'est comme ça qu'il est supposé fonctionner. Quand arrive Jumu'ah, je toujours rassembler dans un seul grand masjid. Alors, quand nous regardons un hadith qui peut cause concernant salat en jamaat, nous trouvons que ce hadith là peut faire référence à ban masjid, c'est-à-dire faire salat en jamaat comme ça dans ban masjid. Alors, basant là, nous comprenons que salat en jamaat finit prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans ban masjid. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, c'est lui qui pas fait salat dans masjid, pena salat pour lui. Pena salat pour lui. Alors, comment nous expliquer ce salat compté, mais seulement il y a péché, la cause il finit délaisse jamaat. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous une pratique de la guidance. Parmi les pratiques de la guidance, c'est accomplir salat dans masjid que donne adhan. Ibn Hazm rahimahullah dit, aucun homme ce salat faraz pas compté s'il est dans une place que l'Itan adhan, excepté s'il est fait dans masjid ensemble avec imam. Alors Ibn Hazm dit, c'est lui qui n'est pas fait salat là en jamaat dans masjid, il dit ce salat pas compté. Alors comment nous expliquer salat là compté, mais il a péché la cause il finit quitte jamaat. Alors il dit, si intentionnellement il délaisse ça, ce salat devient invalide. Il dit ce salat devient invalide.
invalide, c'est-à-dire il n'est pas compté. S'il est dans une place, quand il n'est pas fini un adhan, il est obligé de faire en jamaat avec un djimoun ou bien un djimoun au minimum. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, ben savant, fin diverger concernant celui qui fait salat en jamaat de sur la case. Est-ce qu'il est présent pour faire salat en jamaat de masjid, ça lui tombe de lit, ou bien qu'il est besoin d'être présent pour faire salat en jamaat de masjid? Alors il dit, c'est qu'il est besoin pas délaisse faire salat en jamaat de masjid, excepté pour une cause. Ibn Qayyim rahimahullah dit, personne n'a pas le droit abstenir des salats en jamaat de masjid, excepté pour une cause. Et comme ça, même nous avons plusieurs ulama, et parmi nous avons le comité fatwa l'Arabie Saoudite, dit, quant à celui qui est dans la possibilité pour le masjid, mais il fait salat en jamaat de sur la case, ou bien de sur plantation, ou bien dans une place semblable, alors il y a un péché pour ça, et il n'a pas gagné sa vertu là, c'est-à-dire vertu faire salat en jamaat. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, nous l'opinion, c'est que si masjid là il est prêt, et travaille pas pour déranger dans mon département, alors moi je expliqué, un travail qui comment dire, si pour arrêter, prenez un gros dégât. Alors il dit, si comment dire, il n'est pas pour aider un gros dégât, mais capable d'arrêter pour aller, si pas dans le masjid, c'est-à-dire je n'arrête dans le masjid, il dit, travailler là, obligé à le faire salat dans le masjid. Mais si masjid là loin, et il a le risque qu'il travaille là déranger, dans ce cas-là, nous dire, faire salat en jamaat de place que je t'étais, c'est-à-dire, je regarde une petite place, ça va, je fais un jamaat, si qu'on m'a dit, pour un gros problème. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, il dit, salat en jamaat, nous accomplir li dans le masjid, nous pas accomplir li dans la case. Et comment j'expliquais, pas nécessaire qui fait salat tout le Jumu'ah dans sa masjid là. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoirement un jamia. C'est-à-dire, si un djimoun, il peut faire salat dans un jamia, une place que faire Jumu'ah, faire 5 fois salat, il est bon. S'il peut faire salat dans une place, que 10 fait 5 fois salat, pas faire Jumu'ah, alors là aussi, il n'y a pas de problème. Et comme il est fait à l'Arabie Saoudite, il y a un droit de faire les 5 salats dans un masjid qui pas faire Jumu'ah là-dedans, ben, les musulmans finissent toujours faire amal l'osa depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et dans certaines circonstances, alors, capable de faire salat en jamaat dans la case. Alors, par exemple, fin arrive, une raison valable, un djimoun, par exemple, il y a un cyclone classe 4, ou bien, comment dit-je passer, Covid, pas pécar sorti de haut, ou bien la cause, un certain problème, fin arrivé. Alors, djimoun là, il rate salat en jamaat, ou bien il n'est pas capable même à masjid, cyclone ou bien Covid. Alors, dans ce cas-là, s'il trouve qu'il y a encore des gens avec lui qui peut faire salat dans sa casa, il est capable de faire un jamaat. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, le messager d'Allah, c'est la personne qui tient plus meilleur caractère, qui peut arriver, qui est un salat, qui peut rentrer et qui le prophète qui donne la case. Il peut ordonner pour balayer et arrose tapis qui tient en bali. Ensuite, le messager d'Allah, tu peux faire imam, il peut dérouter par des yali et il peut diriger nous dans salat. Alors, une certaine circonstance, une certaine raison valable, alors nous pouvons faire un jamaat dans la case, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et quand nous pouvons faire, par exemple, si un djimoun, pour errer, il finit faire salat dans la case, il finit penser, l'ingaïtor, il finit penser salat télé, et dans les béguetés, il jamais, salat il finit dans le masjid, il fait salat dans la case, pour certaines raisons valables qu'il y tient. Djimoun là, quand il finit faire salat dans la case, ensuite, là, il connaît, non, mais il a fait errer, les salat, pour qu'on déboute. Alors, ça, là, il n'est pas nécessaire, réel masjid, pour lui faire salat en jamaat. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, ce qui est authentique de sa mas'ala, c'est qu'il est obligé à le masjid pour faire salat en jamaat. Mais s'il finit faire salat dans la case, en pensant qu'il va finir faire salat, basant l'habitude générale, ensuite, il apprend qu'il va pas faire salat, dans ce cas-là, il n'est pas obligé à le masjid parce qu'il finit à accomplir ce faraz. Parce qu'il finit à accomplir ce faraz, il n'est pas obligé réel masjid pour lui faire salat là en jamaat. Et combien de monde minimum besoin pour faire salat en jamaat? Alors, nous besoin minimum des djimoun. Minimum des djimoun, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je sortis en voyage et fin arrive les salat et qui se donne adhan, ensuite, je donne iqama. Ensuite, le plus âgé parmi eux déboute comme imam. Ibn Qudama, rahimahullah, dit, Jamaat, il conclut avec des djimoun à monter. Il n'y a pas aucune divergence là-dedans. Et il cite un hadith. Alors, ce hadith-là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Il dit, Abu Moussa fin rapporté que le prophète fin dire, des personnes à monter, c'est un Jamaat. Alors, ce hadith-là n'est pas authentique, mais parole qu'il fin dire, il est correct.
Jamaat, il conclut avec des djimoun à monter. C'est-à-dire, minimum des djimoun, nous capables de faire un Jamaat. Et comme il fait toi, l'Arabie Saoudite dit, soit de des djimoun à monter, c'est un Jamaat, mais à mesure que le nombre est augmenté, le vertu est augmenté. Et Cheikh Outamin, rahimahullah, il dit, minimum groupement, depuis chapitre, soit en Jamaat, c'est des djimoun. Mais, comment nous faisons comprendre, tant qu'il n'y a plus beaucoup de djimoun dans sa Jamaat-là, il est beaucoup plus meilleur sur récompense les plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit salat un djimoun ensemble avec un autre djimoun, ça les plus pur auprès d'Allah qui salat qui les fait individuellement. C'est-à-dire salat qui des djimoun il fait, les meilleurs qui salat qui un djimoun fait faire. Et salat qui un djimoun fait faire avec des personnes, ça les plus pur qui salat qui les fait faire ensemble avec une personne. C'est-à-dire salat qui un djimoun les fait faire, li avec des djimoun. C'est-à-dire 3 djimoun il fait un jamaat. Ça les plus meilleurs qui salat qui des djimoun fin faire salat ensemble. Et il dit quand il y a beaucoup de djimoun, ça les plus cher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore salat qui des djimoun fait un debout comme imam pour l'autre, ça les plus pur auprès d'Allah qui salat qui 4 personnes fait séparément. Alors, un jamaat qui des djimoun, un imam avec un musalli, il fait salat. Tandis que le côté 4 djimoun, il fait séparément. Ça quand il fait pour lui. Ça, des djimoun qui fait Jamaat ensemble là, il est beaucoup plus meilleur qui, ça quand il fait individuel. Et il dit, soit là, qui 4 personnes font en Jamaat, un debout comme imam, pour eux, ça les plus pur auprès d'Allah, qui soit là, qui 8 personnes font séparément, et ainsi de suite. Alors, tant que nous faisons en Jamaat, ça n'a beaucoup plus meilleur. Et Cheikh Outamin, rahimahullah, dit, s'il y a des masjids, un se Jamaat plus qu'il l'autre, les meilleurs qui te fait soit là, des masjids qui se Jamaat plus. Alors, un djimoun, si, par exemple, comment nous vous expliquer après, qui masjid les meilleurs qui nous fait salat. Alors, des masjids, tous les délos sunna, ça n'a là. Il n'y a plus beaucoup de monde, ça devient plus grand jamaat, l'autre là, plus petit jamaat. Alors, chez vous, dit les meilleurs faire salat dans masjid que ce jamaat est beaucoup plus grand parce qu'il plus jamaat là, il grand, plus pour récompense. Alors, nous rentrons dans cette masala là qui masjid nous choisir pour faire salat. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui est un djimoun qui fait salat dans masjid qui prie avec lui et qui lui passe chaise dans masjid un après l'autre pour faire salat dans sa masjid là. Alors ça c'est un hadith, mais ce qui paraît, on a dit c'est un hadith qui lui fait. Et Ibn Qayyim rahimahullah il dit si imam là, il pas fait ce salat parfaitement, ou bien qu'il est accusé de bid'a, ou bien qu'il fait péché au clair, alors pas un problème si nous traversons pour faire salat par il y a un autre imam dans notre masjid. Alors Ibn Qayyim il dit si vous connaissez sa masjid là, imam là, un djimoun qui n'a bid'a avec lui, ou bien il pas fait ce salat bien, ou bien il fait un grand péché au clair. Alors, il n'y a pas de problème, ou quitte sa masjid là, ou aller l'autre masjid que imam là, le sunna, imam là, il pas peut faire un grand péché au clair, etc. Et d'après explication, Cheikh Outamin, rahimahullah, il dit c'est qui meilleur pour un djimoun en ce qui concerne. Qui masjid, il choisit pour faire salat, il dans sa l'autre là. Premier, masjid qui les trouve, il ne plus beaucoup khushu. C'est-à-dire masjid que il trouve les pour plus concentré dans ce salat. Les pour plus concentré dans ce salat, il peut faire ce salat plus bien. Et deuxième, masjid qui plus près avec lui. Troisième, masjid qui fréquenté par plus beaucoup de monde. Et quatrième, masjid qui plus ancien dans l'endroit. Alors ça c'est, Cheikh Outamin, rahimahullah, il dit, mais hier fait salat dans sa l'autre là. Masjid qui te plus beaucoup de concentration dans ce salat. Ensuite, masjid qui plus près avec toi. Ensuite, masjid qui plus fréquenté par Banjimoun. Et ensuite, masjid qui plus ancien dans l'endroit. Allez, concernant masjid plus ancien dans l'endroit, Cheikh Outamin, rahimahullah, lui-même lui dit, donne préférence à une place ou bien un masjid à cause qui depuis plus longtemps, Banjimoun obéit à Allah là-dedans. Ça, il besoin une preuve claire, mais pas d'aucune preuve claire dans sa masala là. Alors ça, c'est un ijtihad de ce part. C'est un ijtihad de la part de Cheikh Outamin, rahimahullah. Et qui s'en là, qui quand il vient masjid, il gagne plus récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui gagne plus grand récompense. Dans salat, parmi Banjimoun, c'est celui qui mange plus beaucoup pour venir masjid. Banjimoun, il mange plus beaucoup pour venir masjid, il gagne plus beaucoup récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, plus Banjimoun, il reste loin avec masjid, il gagne plus récompense. Et une fois, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il dit, tiens Banjimoun, il n'y a pas de con de là qui reste loin avec masjid, mais malgré ça, il n'y a pas de aucun salat. Qui quand fin jali, mais qui fait te passer un bourrique qui te montre l'eau là dans le noir et quand dit ça, alors il fait répondre, bon dans le plaisir qui me la case, tu es à côté masjid. J'aime pas content qui m'a dit, moi je suis prêt avec masjid,
Bon, ou les qui ban ange écrire mon ban pas, comme mon bossé, mon vin vers masjid et comme mon retour vers mon famille. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin rassembler tout ça là pour toi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer que ça c'est un bon quelque chose, un dimoun li bossé, c'est-à-dire même les loin, il peut bosser, il peut venir masjid. Et Jabir ibn Abdullah li dit, nous la case, si loin depuis masjid, alors nous fin ouler, vendre nous la case et nous coster avec masjid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous et il fin dire pour chaque pas qu'ils doivent faire un rang élevé pour eux. Alors, ça un hadith qui me prouve, c'est lui qui limose plus pour venir masjid, il y a plus beaucoup de thawab, ça il pas prêt pour dire qu'il est meilleur nous allons faire salat dans masjid qui plie loin de nous la case. Et du monde il reste quoi, il a fait salat, c'est pas qui a pipe. Il reste quoi, il a fait salat pour lui. Alors ça, c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mais ça un hadith là peut faire référence à celui qui lui peut bien mange beaucoup pour qu'il évite masjid qui plie près avec sur la case. C'est-à-dire pour lui-même, masjid qui plie près avec sur la case, il peut bien manger beaucoup. Ça dit moun là, il y a pli beaucoup sawab qui comme a dit moun masjid là près avec sur la case, il peut bien manger 4-5 paniers vini. Alors c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut enseigner là-dedans. Alors sinon, un dit moun ici posé, m'a dit à la base, faire salat de masjid qui plie près avec toi. C'est ça qui l'islam vient enseigner. Masjid qui donne l'endroit, masjid qui plie près avec toi la case, masjid, c'est ça qui te fait salat là-dedans. Excepté qu'on va nous faire expliquer, s'il y a une raison valable. Imam là, il parle au sunnah, salat là pas correct, etc. Peut bien bouger aller, alors dans ce cas-là, nous bouger nous aller. Cheikh Outaïmin, rahimahullah, dit l'opinion correcte, c'est qui nous dit, c'est qui meilleur, c'est qui te fait salat dans un masjid qui de tout alentour. C'est-à-dire, c'est qui, normalement, plus près avec toi, alors tu fais salat là-dedans. Alors, si on a des masjids, tous les deux qui sont au sunnah, mais elle là, les plus près, alors Cheikh Outaïmin peut dire, c'est qui meilleur, faire salat dans un masjid qui est au sunnah, qui est plus près avec toi là. Mais si, on va dire, il y en a un qui masjid bidati, et il y a un autre masjid qui est au sunnah, tu peux bien manger toi aller, alors manger al dans un masjid qui est au sunnah là. Alors ça c'est un petit peu concernant, et écoute ça, les meilleurs pour nous faire salat dans le masjid, et aussi, comment un djimoun, il est obligatoire pour lui faire salat dans le masjid, et il n'est pas besoin de laisser masjid pour y faire salat dans le musalla ou bien demande les autres places. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous faire salat en jamaat demande masjid et les protège nous contre faire salat demande les autres places pour négligence. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.